Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on découvre console.log, l'outil le plus simple et le plus utilisé pour afficher et débugger en JavaScript. On va voir où s'affiche le résultat, quoi mettre à l'intérieur des parenthèses et plusieurs façons de l'utiliser: texte, variable, valeurs multiples, objets, etc. Alors, c'est parti. Où voir l'affichage? Tout d'abord, je vais vous montrer notre projet. On va travailler sur la console. C'est pourquoi ici, dans notre fichier index.html, je mets dans title console et j'ai mis le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Ici, nous avons des fichiers qui se trouvent dans JavaScript. Ces deux fichiers sont index.html, script.js. Dans index.html, j'ai mis tout simplement le code définissant les deux parties principales du HTML qui comprend le titre et la balise qui permet de lier la page HTML et la page JavaScript ou bien les fichiers. Dans le fichier JavaScript, on n'a pas quelque chose, mais on a lié ce fichier dans index.html. On a mis directement le fichier script.js puisqu'il se trouve à la même racine du projet. Le projet que nous parlons ici s'appelle JavaScript. Nous allons voir comment alors afficher. Tout d'abord, on va voir où voir l'affichage. On peut voir l'affichage dans un navigateur. Vous pouvez ouvrir la console en cliquant sur F12 ou bien CTRL-SHIFT-I et puis onglet console. Dans Node.js, le résultat s'affiche directement dans le terminal. Pour vous montrer cela, je vais enregistrer tout d'abord ici. Je vais ouvrir cette page avec Live Server. Une fois que j'aurai terminé l'enregistrement, nous allons voir côté à côté ce que ça donne. Donc, on a dit qu'on peut faire le F12. Quand moi je fais cliquer sur F12, rien ne change. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche sur ma machine, mais je crois bien si votre machine fonctionne normalement, vous allez vous rendre directement dans la console. Je vais faire le deuxième cas où on a dit qu'il faut faire cliquer sur en même temps la touche CTRL plus Shift plus blanc I. Je clique sur CTRL Shift blanc I. Voilà, directement je me rends dans la console. Puisqu'il n'y a pas quelque chose dans le fichier script, c'est pourquoi on m'affiche une erreur. Je vais mettre quelque chose pour bien comprendre. Console log. Je mets bonjour tout le monde.
Ici, je vais diminuer. Je crois que c'est trop grand. Mhm. On va travailler côte à côte. Et si je mets alors un point virgule, ici on voit bien dans la console du navigateur c'est affiché bonjour tout le monde. Aussi, on nous a dit qu'on peut afficher où ce qui se trouve dans console.log dans node.js. Ici, qu'est-ce que je dois vous montrer? Je vais ouvrir le terminal tout d'abord. Je vais vous montrer une autre façon d'afficher le résultat. Si vous êtes sur le système d'exploitation Linux où vous pouvez taper les commandes, vous allez suivre comme moi. Je tape cd, je vais dans le dossier opt, et puis lamp, et puis htdocs. Et je clique sur Entrée. Pourquoi alors je suis dans le dossier htdocs? Souvenez-vous, on a créé notre dossier dans disque dur interne opt. On est dans lamp. Je vais ouvrir lamp. Je vais vous montrer pourquoi je suis entré dans ce dossier. Et je suis dans htdocs. Et on est dans le dossier qu'on appelle JavaScript. C'est le dossier JavaScript. Et je vais accéder dans script.js. Pour accéder à script.js, je mets toujours change directory. cd signifie change directory. Et je mets le dossier qui s'appelle JavaScript pour entrer dans JavaScript. Maintenant, je suis dans JavaScript. En regardant dans notre projet, qu'est-ce que je dois exécuter? Je dois exécuter le fichier qui s'appelle script.js. Donc, je mets script. Non, tout d'abord, je mets node. La commande qui s'appelle node. Node script.js. Et je clique sur Entrée. Voilà, c'est affiché bonjour tout le monde. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai y allé dans tout d'abord, j'ai y allé dans le dossier opt / et puis j'ai entré dans le dossier lamp et puis dans htdocs. J'aurais pu mettre même JavaScript. Ça aura aussi marché. Après avoir entré dans tous ces dossiers et dans notre projet qui s'appelle JavaScript, j'ai exécuté le script.js. Et ce commande, ça marche puisque on a fait quoi? On a nommé le fichier JavaScript indépendamment du code HTML. Sinon, ça n'aura pas marché si vous avez intégré du JavaScript dans le fichier index.html. Donc, nous venons de voir
dans un navigateur, on peut faire exécuter notre console.log en utilisant CTRL-SHIFT.I, mais il en reste quelque chose. J'ai failli oublier comment je peux vous montrer si tous les contrôles. Si vous cliquez sur F12, contrôle plus Shift plus blanc I, si ça ne marche pas, vous faites un clic droit dans le navigateur et puis cliquez sur inspecter. Et puis au lieu d'aller dans Element, allez dans la console. Voilà, il y a bonjour tout le monde. Aussi, il y a une autre façon d'exécuter. Si vous avez installé VSC, non, ce n'est pas VSC, c'est VSC Code, Visual Studio Code. Vous pouvez cliquer dans View et chercher le terminal. Après avoir entré dans le terminal en état dans votre projet, vous pouvez taper la commande qui s'appelle node script. Script.js et vous cliquez sur Entrée. Voilà, c'est affiché bonjour tout le monde. Ce commande node, ça marche puisque j'aurais installé. Si vous n'avez pas encore vu comment installer cette commande, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Sinon, ça ne va pas marcher si vous n'avez pas encore installé la commande qui va nous permettre de taper node et d'exécuter script.js. Là, je peux fermer, bien laisser, je peux laisser même. Afficher un texte. On est sur l'affichage, on vient de terminer sur où s'affiche le résultat. Quoi mettre à l'intérieur des parenthèses? On va voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur des parenthèses. Avec console.log, bonjour tout le monde, c'est ce qu'on a fait dans notre démonstration. Si je cache celui-ci, on a mis console.log bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et c'est affiché bonjour tout le monde. Et puis je peux mettre aussi console.log. Je mets ici, je fais copier et je mets salut. Et j'enregistre. Vous voyez ici, c'est affiché salut. Ici, si je vais faire afficher celui-ci, je peux mettre node script